Peut-être depuis la naissance, et en tout cas depuis l'enfance, cette période où les hommes se connaissent le mieux. Et j'ai survécu avec aplomb à cette autre période, celle qui suit l'enfance, et où la plupart des gens s'oublient complètement. La période qui commence plus ou moins après le lycée, et se poursuit dans l'âge adulte, culminant avec la vieillesse, pour se terminer progressivement à l'approche de la mort, quand on se rend compte qu'on avait raison quand on était petit, et qu'il ne reste plus que quelques mois, bien courts, pour refaire connaissance avec soi-même avant de mourir. C'est pour cela que personne ne prend le vieux au sérieux. C'est pour cela que personne ne prend les enfants au sérieux. Mais je prends les enfants au sérieux. J'en ai été un. Toi, mon petit enfant, mon vieux
vous entendez bien mon nom de baptême. Mais il y a longtemps, j'étais encore tout petit. Un matin que la vieille cuisinière à la campagne préparait des choux à la crème, je me suis glissée dans la cuisine et j'ai dévoré la moitié de la pâte. J'aimais ça. Et je me suis échappée sur un point des pieds. Après avoir tiré la queue du chat. Mais je me suis fait rattraper, bien sûr. Par la cuisinière. Si tu recommences, cette pâte gonflera dans ton estomac. Et tu deviendras toi-même pâte à choux. Et on te mangera. Je me souviens à quel point je fus inquiet. De temps en temps, je me regardais dans les glaces pour être bien sûr que je n'en fais point. Les grandes personnes ont bien ri dans leur barbe. Mais pâte à choux, mais restez. Je m'appelle Patachou. Cette année-là, j'avais 6 ans. Les grandes personnes me paraissaient si grandes. Inaccessibles. Qui eût cru qu'un jour, j'aurais établi avec ce Patachou-là la même infranchissable distance? Patachou a 6 ans. Vous me direz qu'il est bien jeune pour qu'on parle de lui et pour qu'on puisse s'intéresser à ses aventures. Mais prenez patience. Plus tard, beaucoup plus tard, Patachou sera peut-être un fameux général, ou bien un académicien tout couvert de lauriers, ou bien un ingénieur célèbre qui aura percé plusieurs isthmes. Et vous aurez plaisir, si vous le rencontrez, à lui dire que vous l'avez connu quand il était tout petit. Vous serez alors comme d'anciens amis d'enfance et vous pourrez murmurer au grand homme avec une manière d'émotion. Bonjour, Patachou. Bonjour, pâte à choux. Bonjour, Patachou. Vous aurez comme lui la moustache grise, sinon blanche. Et peut-être d'ailleurs, en cet lointain, ne portera-t-on plus de moustache. Et peut-être aussi serez-vous complètement chauve. Ne vous en désolez pas. César était chauve. Et il ne faut jamais pleurer sur l'avenir. Ce serait un beau spectacle que de vous voir aujourd'hui regretter vos cheveux alors qu'ils sont encore tous sur votre tête. Vous manqueriez de sagesse. Et puis le regret ne sont pas de votre âge, car on ne peut les appliquer qu'aux choses passées. Il vous faut donc attendre un peu pour toucher aux saisons de la mélancolie. C'est le lot des hommes. À 30 ans, il s'écrie. Ah, quand j'avais 20 ans. Et il se désole. Mais quand il touche à leur 40e année, il s'écrie encore. Ah, quand j'avais 30 ans. Et il se désole de même. Ne croyez-vous donc pas qu'il ferait mieux de se trouver heureux tout le temps au lieu de gémir sans cesse? Ils n'étaient pas bien malheureux quand ils avaient 30 ans, puisque 10 ans après, leur seul vœu serait pour leur bonheur d'avoir 10 ans moins. Mais vous le saurez plus tard. On ne goûte bien les choses que lorsqu'on ne les a plus. Au printemps, on regarde à peine les feuilles nouvelles dans la lumière heureuse. Cet allègre bonheur nous semble tout naturel et nous ne l'apprécions guère. Mais viennent les jours tristes de novembre, où l'on allume les lampes à 3 heures de l'après-midi. Et c'est alors, quand il n'y a plus de roses et que le ciel n'est plus qu'une pénombre, que nous nous mettons à aimer les belles journées du mois de mai. Avouez que nous sommes étrangement faits. Et pourquoi, je vous le demande, ne pas nous plaire à notre petite vie quotidienne? Il nous semble bien un petit peu morose, certes, mais qui est sans doute charmante, puisque nous sommes assurés que dans peu d'années, nous ne penserons à elle que pour regretter qu'elle se soit enfuie. Il y avait un capillote qui s'appelait Horace. N'écoutez pas certaines gens et ne croyez pas que ce poète fût un homme ennuyeux. Il était au contraire fort agréable. Et il parlait un peu comme je parle en ce moment, mais il parlait mieux. Il comparait les journées à de beaux fruits, ou à de belles fleurs, comme il vous plaira. Et c'est ainsi qu'il pouvait nous donner de sages conseils de cueillir les journées. C'est-à-dire de prendre sur la